Bonjour à tous, bienvenue sur Gravel Bike IDF. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent après mon origine Grax, quel composant j'ai, la configuration, le prix. Donc je vais faire une petite vidéo là-dessus, comme ça moi ça répondra à toutes vos questions. C'est vrai que j'en parle souvent, je le montre pas mal, mais je n'ai jamais détaillé vraiment la configuration. Donc je vais en profiter pour le faire là. Voilà, et je vous fais ce bilan après environ 1300 km au compteur du Grax. Donc c'est à la fois assez pour pouvoir faire un retour et certainement peu par rapport à d'autres plus gros rouleurs que moi. Mais voilà, j'en profite pour vous faire cette revue et ce petit bilan. Donc voilà, donc on est sur le Origin Grax 2, qui est un premier modèle fait, qui est un peu plus rectangulaire. J'en ai vu quelques-uns passer là, un peu moins joli je dirais, et cette version qui est beaucoup plus aboutie. Et donc au niveau de la configuration, donc je suis sur le kit cadre Grax 2 carbone, donc le quintout en carbone, qui est designé par Origin, bon, qui est fabriqué en Asie, mais qui revient brut, et eux ils font la peinture eux-mêmes. La peinture, justement je suis sur une couleur personnalisée, donc j'ai donné le code RAL, qui est une nomenclature industrielle de tout ce qui est peinture de véhicules, de voitures. Donc il faut leur donner un code, et donc il y a un petit supplément qui coûte je ne sais plus combien d'ailleurs, je n'ai pas le détail sur la facture. Là il y a un petit supplément peut-être de 50 € si on veut une peinture personnalisée. Donc j'ai choisi ce beau bleu. Ensuite on peut choisir un petit peu la décoration. Alors là vous n'allez pas forcément tout voir, mais j'ai mis effectivement on peut rajouter une espèce de petites paillettes à l'intérieur, mais je ne les ai pas mis. On peut choisir ici ce qu'on veut, si on veut le nom affiché dans quelle couleur. Il faut choisir si on veut en noir ou en blanc en fonction de la peinture. On ne le voit pas là, mais en dessous il y a le fameux je vais peut-être quand même le montrer parce que c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on reconnaît un Grax. Donc les fameux coordonnées de l'usine vers l'île et le drapeau français. Et là on peut aussi mettre une petite décoration que moi j'ai pas voulu mettre. Alors, ouais, des fois j'aurais certainement fait joli, mais sur le coup je savais pas ce que ça allait rendre, donc je l'ai pas fait. Ensuite, donc en termes d'équipement de dérailleur, donc je suis sur du Shimano GRX bien évidemment. Donc c'est un GRX 600, le pédalier, et à l'arrière le dérailleur c'est du 400, GRX 400 pour le dérailleur avant, le dérailleur arrière. Alors je sais plus, j'avais fait une petite modif parce qu'en fait il n'y avait pas les composants, et j'ai déjà attendu 6 mois, et en changeant un tout petit composant, alors je sais plus ce que c'était exactement, ça permettait, c'était peut-être le dérailleur avant. En changeant le dérailleur avant, je l'ai eu plus tôt. Donc j'ai fait cette petite modification. Je suis sur du GRX quand même. Alors c'est pas du 800, mais bon, c'est déjà pas mal. La cassette c'est une 11-34. C'est du Shimano aussi. Les roues, en fait je suis sur la marque maison. C'est du Primal. C'est les fameuses roues Primal faites par Origin. Là c'est les Vega Aluminium 30. Alors c'est très bonne qualité d'aluminium. J'ai hésité avec le carbone, mais le carbone ça rajoutait quand même un petit billet. Peut-être que je prendrai quand même une paire de roues carbone prochainement pour alterner on va dire route,
configuration route, configuration gravel. Mais bon, c'est déjà des très très bonnes roues. Donc je ne regrette pas. Les pneus, c'est du Michelin Power Gravel. Alors, pourquoi du Michelin? C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Mais c'était la seule marque française qu'ils avaient. Normalement, je prends du Hutchinson, mais ils n'en avaient pas. Donc, j'ai pris cette marque-là. En fait, je voulais aussi des flancs noirs. Je trouve qu'il est plus beau avec les flancs noirs qu'avec les flancs couleur tan. Bon, j'essaierai peut-être un jour, mais le bicolore lui va bien. Et je pense qu'une fois que ces pneus sont un peu... donc c'est des pneus assez roulants, crantés mais assez roulants. Une fois qu'ils seront bien usés, je pense que je passerai sur des Hutchinson Touareg, je crois. Ou l'intermédiaire. Je crois qu'il y a une gamme intermédiaire entre le Override et le Touareg, c'est peut-être celui qui est le plus cramponné. Je prendrai celui intermédiaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après on est sur du Ritchey, donc la potence, c'est une potence Ritchey. La tige de selle, c'est du Ritchey aussi. Le cintre, c'est du Ritchey Ergomax. Alors il n'est pas très évasé. Il y en a qui c'est beaucoup plus évasé certains, mais moi c'était mon premier gravel. Je voulais pas prendre le truc non plus trop évasé. Pour commencer, on verra. Donc là c'est l'Ergomax WCS 420 mm. Bon, la guidoline, c'est la guidoline maison, je pense, qui met pour tous les vélos. La selle, c'est une selle Italia X3. Bon, c'est un peu les références. Et ça peut pas tout. Bon, les pédales, j'ai pas mis de pédales. Alors moi j'aime bien prendre ces pédales, c'est des Shimano. Où en fait on a le Calpi SPD. Et on a normal, si je veux le prendre en étant en basket, machin, je peux le faire. Surtout quand on fait du bikepacking, quand on arrive au camping, qu'on reprend le vélo, qu'on n'a plus envie d'en remettre les pompes de vélo, on est en tong, c'est quand même sympa de pouvoir faire du vélo tranquillement. Les freins, j'ai pas dit, mais les freins, c'est du GRX aussi. J'ai pas les références là sur le truc. Il l'affiche même pas sur la facture. Bon. C'est du GRX 400 certainement. Voilà. Et donc ce vélo coûte 2881 €. 55 € de livraison. Il est à 2936. Donc moins de 3000 € pour avoir un superbe vélo. Donc franchement si vous voulez, c'est un budget c'est sûr, mais je pense que c'est potentiellement moins cher que des Trek, que des Specialized, que toutes ces marques là. C'est français, c'est top. Ouais, il a pas les suspensions, les machins là, qui se démocratisent un peu sur tous les vélos là, mais il est super confortable. La géométrie et le cadre en carbone font que il est vraiment super confortable par rapport à de l'alu. Donc franchement c'est un super métro. Voilà. Bon, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je répondrai. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like. Et puis on se revoit prochainement. Allez, ciao ciao.